Quand l'ange a dit qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Le prophète dit qu'on faisait appel à un parent rédempteur, quelqu'un qui était capable pour le rachat de l'humanité. La Bible dit, dans le ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Sous la terre non plus. Personne ne pouvait ouvrir les livres, même le regarder. Et la Bible dit que Jean a pleuré. Pourquoi Jean a-t-il pleuré? Lui qui était déjà enlevé. Parce que Jean fut enlevé au chapitre 4 de l'Apocalypse. Il est monté au ciel. Il pouvait se réjouir que je suis déjà enlevé. Mais dans son enlèvement, on fait appel à un parent rédempteur et il n'est pas trouvé. Jean commence à pleurer. Comme pour dire que l'enlèvement ce n'est pas tout. Parce qu'il était enlevé. Mais il a pleuré. C'est qu'il y a quelque chose qui vient après l'enlèvement. L'ouverture du livre. Le prophète dit, Jean n'a pas pleuré parce qu'il n'y avait pas personne qui était digne. Il y avait des gens qui étaient dignes. Il a demandé aux parents rédempteurs de s'avancer. S'il le pouvait. Mais Jean a dit qu'aucun homme n'était digne. Alors le prophète dit, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas là de gens dignes. Par exemple un ange, comme par exemple disons Gabriel ou Michel. Seulement rappelez-vous, il fallait que ce soit un parent. Un ange n'est pas un parent. Il n'est pas comme nous. Le rédempteur doit être un homme. Il doit avoir la même chair que nous. Il dit, seulement rappelez-vous, il fallait que ce soit un parent. Rappelez-vous, Jean a dit, et aucun O-H-O-M-M-E, aucun homme. William Branham dit non pas ange, non pas séraphin, et n'avaient pas péché. Mais ils étaient dans une classe à part. Ils n'étaient jamais tombés. Donc ils ne pouvaient pas racheter. Quand bien même il n'avait pas péché, il ne pouvait pas être notre parent rédempteur. Alors notre parent rédempteur devait être un homme. Or tous les hommes avaient péché. Alors qui est le rédempteur? Si nous retournons dans la Bible, dans tout l'Ancien Testament, Dieu lui-même se présente comme rédempteur. Dieu est notre rédempteur. Or Dieu, dans ce cas ici, ne pouvait rien. Lui aussi est indigne. Parce que Dieu est esprit.
Pote nzambe aza molimo. Dieu est esprit. Nzambe aza molimo. Il ne pouvait pas être le parent de l'homme. Akokaki te kozala tata na moto. Mais pour qu'il devienne parent, il fallait qu'il devienne un homme. Il fallait qu'il devienne un homme. Et il était devenu un homme. En devenant Jésus-Christ. Il a versé le sang. N'est-ce pas? Il a versé le sang. C'était la première venue. Le prophète dit, alors quand Jésus revient sur la terre, nous sommes dans les questions-réponses sur les Hébreux, partie 2. Suivez bien, si vous ratez une chose, vous allez tout rater. Alors quand Jésus revient sur la terre, les Juifs, quels sont-ils? Les eunuques du temple. Vous ne pouvez pas voir le temple sans eunuques. Comme on nous a enseigné que le temple est déjà là. C'est qu'automatiquement, les eunuques doivent être là. Et qui sont les eunuques? Ce sont les 144 000. Nous allons le voir après. Il dit, et quand Jésus revient, il vient avec l'épouse. Jésus vient 3 fois. Il vient la première fois pour racheter son église. Il vient la deuxième fois pour prendre son église. Il vient la troisième fois avec son église. Vous voyez, c'est exact. Tout ça, c'est une grande venue parfaite. Que ce soit la première, la deuxième, la troisième. C'est une seule venue. Une grande qui est parfaite. C'est un grand Dieu parfait. Ok, vous pouvez continuer à lire après. Mais ce que je voulais, c'était vous montrer que quand Jésus est venu la première fois, c'était pour racheter. La deuxième fois, on ne parle pas du rachat. La troisième fois non plus. Et c'est ce qu'on a lu. Mais les choses vont se compliquer dans peu de temps. Lui qui est venu pour racheter, il s'est écrié, tout est accompli. Mais Paul vient après lui. Il dit ceci, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Paul qui est venu après Jésus nous montre que le temps de la rédemption n'était pas encore venu. Or il est venu pour racheter. Paul a-t-il contredit Jésus? Donc Jésus n'a pas achevé son œuvre quand il est venu la première fois. Nous allons essayer de voir ça. Il avait terminé. Mais il a dit tout est accompli. Que Dieu nous aide. Mais que dit Branham? Nous a-t-il racheté quand il est venu la première fois ou il ne l'a pas fait? Racheter
Frère Branham dit signifie prendre une chose, la ramener à son état originel. Kosikola enikolo baboye ndiko na biete ezali ko kamata eloko kozongisa yango ne sika nango ya liboso. Quand Jésus est mort, na ntango yo Yesu akufaki, a-t-il ramené l'homme dans le jardin d'Éden? Na boye azongisaki moto na elanga na Edene, moto na lui a-t-il remis ce qu'il avait perdu? Na boye azongisaki moto eloko abungisaki, moto na. Et la rédemption signifie quoi? Ndem lisiko elimboli nini? Voyez un peu ce que dit Branham. Bon, là, il dit la même chose sur les venus. Dans la brèche 119, Branham dit sa rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Ezali kokwa na mobimba na lolenge longo bani manso maye Adamu na Ewa babungisaki. Il avait perdu quelque chose dans le jardin d'Éden. C'était le titre de propriété incontestable. Ezalaki makoki na bokonji oyo moto akoki la te. Quand il a perdu cela, tanga bungisaki yango, Satan n'a pas pris. Satan akamataki yango te. Frère Branham dit que le message de Satan ne pouvait pas toucher le livre. Il dit cela est retourné au propriétaire originel qui est Dieu. Et il a pris cela, il l'a scellé de 7 sceaux. Donc, jusqu'au départ de Jésus, quand il a quitté la terre, l'homme n'était pas racheté. Les gens au cours des âges pouvaient chanter « Racheté, combien j'aime le proclamer. Je suis racheté, je suis son enfant pour toujours. » C'est pas vrai. Or, il a versé le sang. Il est né virginalement. Mais il restait une chose. Cette chose devait se passer au temps de la fin. Il dit sa rédemption signifie la possession légale, complète, de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Oh là là, frère Branham tape une fois dans ses mains. Il dit quel effet cela devait faire à un chrétien de nouveau? La possession légale du titre incontestable, du titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle. Signifie que vous possédez tout ce qu'Adam et Ève ont perdu. Donc, en d'autres termes, jusqu'au temps de Jésus, personne n'avait la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est à l'obtention du titre. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire celui qui croit en moi ne mourra pas. Je le ressusciterai au dernier jour. Pas maintenant. C'est la résurrection de Lazare. C'était une résurrection temporaire. Mais la vraie résurrection, c'est aujourd'hui. Et la vie éternelle, c'est aujourd'hui. Voyons ce que Branham dit. Il continue. Qu'est-ce que vous dites de ça, frère? En possession de cet acte. Adam ne pouvait pas satisfaire aux exigences de la rédemption. Après qu'il a vu qu'il avait perdu, il avait péché, il s'était séparé de Dieu, et il était de ce côté-ci de l'abîme. Alors il ne pouvait pas le racheter. Il ne pouvait absolument pas le faire. Parce qu'il avait lui-même besoin de la rédemption. Alors il ne pouvait pas le faire.
Mais la loi exigeait un parent rédempteur. La loi de Dieu exige un parent rédempteur. Si vous voulez noter parent rédempteur, ça se trouve dans Lévitique 25. Tous les saints qui avaient un peu de connaissance de la parole savaient que la rédemption viendrait au temps de la fin. Voilà pourquoi Jean pleurait. Jean qui était enlevé, il a pleuré parce que si personne ne pouvait prendre le livre, il n'y aurait personne qui serait sauvé. Le monde allait cesser d'exister. Frère Branham dit qu'il allait retourner aux atomes et aux molécules. Vous voyez que l'enlèvement c'est pas tout. L'enlèvement ce n'est pas la fin. Dans les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 50. Le prophète dit, après que l'église est enlevée, il reste une chose, la révélation de la rédemption. Comment Dieu a fait cela? Et vous verrez que Jean, tout au long des âges de l'église, il n'a pas vu le livre, il n'a pas vu le trône. Mais après son enlèvement, il a vu le livre, il a vu le trône. Comme pour dire que la révélation de cette sceau vient après l'enlèvement de l'église. Donc le sceau ne peut pas être ouvert avant que l'église ne soit enlevée. On peut le lire? Prenez question-réponse 23. Dans question-réponse sur le sceau, on pose la question à Frère Branham. Qui sont ceux qui chantent quand l'agneau a pris les livres? Est-ce que ce sont les saints qui ont été enlevés? Branham dit non. Ce ne sont pas eux. Ce sont les anciens. Regardez. William Branham finit avec cette question. Il prend la question suivante. Je crois qu'il faut lire ça. Dieu descend dans la salle. Il dit Branham, attention. Tu n'as pas bien répondu à cette question. Branham commence. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde se sent-il bien? Oui, dit oui. Personne qui est malade? Il y a quelque chose qui ne va pas. Un frère crie. Relis le verset. En tout cas, on doit lire ça. Lisons pour qu'on ne dise pas que c'est moi qui ai dit ça. Jean a vu la rédemption après l'enlèvement de l'église. Je peux voir la souris manuelle. Je peux voir la souris manuelle. Planter dans mon sac rapidement. Ou bien tu peux nous donner ça à partir de chez toi. Prends juste. Ok. On va prendre ça. Excusez-moi. Qui a le livre de sceaux là-bas? Voilà. On prend question-réponse sur le sceau. Question 23.
C'est ça l'avantage de se réunir comme frères. On peut toujours ajouter quelque chose. Si jamais on a pensé à cela. Question 23. On dit ceci. Dans Apocalypse, au verset 5-9, c'est ça la question. Qui sont ceux qu'on trouve en train de chanter? Quand l'agneau prend le livre est-ce que ce sont les saints qui ont été enlevés? C'est ça la question. Nous avons déjà le livre. Et dans l'antitype, quand le livre avait été remis à Frère Branham, il y a eu des applaudissements, des cris au Branham Tabernacle. Maintenant on pose la question à Frère Branham. Qui sont ceux-là qui ont crié? Et ce sont les saints enlevés? Il dit non. Apocalypse 6, 5, 9 plutôt. Non. Si vous remarquez, ce ne sont pas les saints. Il n'a pas encore réclamé son bien. Voyez, ce ne sont pas les saints. Si vous remarquez, ce sont les anciens et les êtres vivants. Et ils chantent. Il dit, lisons-les pour que cette personne... Et ensuite, je vais essayer. Il m'en reste encore une demi-douzaine ici. Et je pense pouvoir y répondre en quelques minutes. Voyons voir. Apocalypse 5, 9. Lisons donc un peu plus haut. Donc, la personne là, elle est honnête à ce sujet. Et ils veulent savoir, regardez bien. Quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Tenant chacun une harpe de coupe d'or remplis de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, voyez-vous, en disant, tu es digne de prendre le livre et de l'ouvrir. Tu as racheté, tu as fait des sacrificateurs et de rois. Frère Branham dit, ça, c'est le groupe céleste. Ça ne sont pas encore les rachetés. Très bien, maintenant. Branham s'arrête. Et nous tous, quand nous lisons, nous nous arrêtons là. Mais regardez comment Dieu est bon. Frère Branham prend une autre question. Frère Branham, si tous les... Il dit maintenant un instant. Frère Branham fait une pause. Je pense que c'est... Excusez-moi. Frère Branham, si tous les saints, oui, les saints sont pris dans l'enlèvement, d'où Élie et Moïse viendront-ils? Dieu entre en action. Il dit, je ne peux pas laisser ça. Frère Branham dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est aussi simple que ça. Il est arrivé quelque chose. Voyez, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Est-ce que tout le monde se sent bien? L'assemblée dit amen. Pas de personne qui est malade ni rien. Un frère dans l'assemblée dit, relisez le verset 9. Dans Apocalypse 5. Il dit, voyons voir. Où ça, frère? 5? 5. 5. Oh là là. Oh là là. La question à laquelle je viens de répondre. Voyons maintenant, voyons voir les bons endroits. Il reprend. Quand il ouvre les livres, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Abraham dit, le voici. Le voici. Je n'avais jamais commis d'erreur là.
Hein? Il dit, j'avais fait erreur là-dessus. Voyez? Donc celui qui garde la première réponse est aussi en erreur. Écoutez maintenant la réponse de Dieu lui-même. Le voici. Le voici. J'avais fait erreur là-dessus. Voyez, tu as racheté pour Dieu par le sang les hommes de toute tribu. C'est exact. Il dit maintenant, qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, si ce n'est pas la présence du Saint-Esprit qui est ici, qu'est-ce que c'est? Il n'a pas permis. Vous voyez, je n'avais lu que la première partie de ce verset. Vous voyez, c'était seulement un vers ou quelque chose qui avait été écrit ici et j'essaie de me dépêcher. Pour terminer, en regardant l'horloge. Écoutez maintenant, cher prédicateur, il dit, mais vous avez vu comme il m'a arrêté là-dessus. Gloire. Vous voyez? Je n'avais pas lu l'autre partie du tout. Vous voyez, j'ai pris jusqu'ici. Et regardez bien. Et chanté un cantique nouveau. Et je me suis arrêté. Vous voyez? Mais regardez bien le cantique qu'il chantait. En disant, tu nous as rachetés de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Écoutez la réponse. Bien sûr. C'est somptueux. Oh là là là. Vous le voyez? Et en passant, il y avait aussi une autre question. Et maintenant, il prend une autre question. C'est pourquoi nous posons la question aux gens. Comment avez-vous eu le livre? Le titre de propriété qui vous ramène en Éden. Or l'Éden c'est le 7e jour. C'est bien au-delà après l'enlèvement. Jean qui était l'antitype, il fut d'abord enlevé. Et jusque même après son enlèvement, le livre était toujours scellé. C'est dans son enlèvement que le livre fut ouvert. Alors, enfants de Branham, comme nous avons dit, venez plaidons ensemble. Est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir à propos de ça? Nous demander comment avons-nous eu le livre pour attendre l'enlèvement. Nous devons nous asseoir. Essayer de comprendre les choses. Creuser. Étudier. Le Dieu du ciel descend dans l'auditoire pour dire à Branham, fais attention. Et puis toi, tu vas nier que Branham n'est pas un prophète. Vous avez vu des choses comme ça dans tous les âges. Dieu qui descend dans les questions et réponses pour donner la vision correcte. Vous voyez, quand les gens peuvent vous dire, non, vous voyez, ces gens-là disent que l'enlèvement a déjà eu lieu. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est Dieu lui-même qui les confirme. C'est lui-même. Parce que quand il vient réclamer son bien, il dit c'est pour son royaume. Ce n'est pas pour l'enlèvement. C'est pour son royaume. Ok, retournons à notre message. Retournons, voyons ce parent rédempteur. Là c'était en passant. Bon. Voilà ce qu'il a dit. Alors Dieu lui-même est devenu un parent. Si vous regardez quand Israël était en Égypte,
Le rédempteur, ce n'était pas Moïse. C'était Dieu lui-même. Il l'a dit à Abraham. Ta postérité séjournera dans un pays étranger. Et moi-même je viendrai pour les faire sortir et les ramener ici. Donc, ils étaient d'abord à Canaan. Ils sont allés en Égypte. Et la rédemption signifie ramener la chose là. Et le rédempteur annoncé n'était pas Moïse. C'était Dieu lui-même. Et effectivement, Dieu est descendu lui-même. Moïse a essayé, il a échoué. Il a fui au désert. Il a fait 40 ans. Il est devenu juste un berger. Mais ce jour-là, dans un buisson ardent, Dieu lui-même est venu. Dis Moïse, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers. J'ai entendu. Et je suis descendu pour délivrer mon peuple. Moïse dit d'accord, vas-y. Moi je ne peux plus remettre mes pieds en Égypte. Mais l'esprit n'est pas notre rédempteur. Il a dit je t'envoie. Et frère Branham dit, qui était parti? C'est Moïse ou Dieu? Frère Branham dit, c'était Dieu à Moïse. C'est ce qui fait le rédempteur. Il faut un homme. Voilà pourquoi il y a 2000 ans, le même Dieu qui avait envoyé Moïse pour le premier exode a envoyé Jésus pour le deuxième exode. Il a envoyé Jésus et lui-même, le Rédempteur, la colonne de feu. Ce jour-là au Jourdain est venu entrer. Et Dieu et Jésus, ils sont devenus un. Cela a fait le Rédempteur. Mais comme nous l'avons vu, Jésus n'a pas tout fini. Jésus a fait une partie de la rédemption. C'est ce que nous allons voir. Si quelqu'un dit que Jésus a racheté à la croix, il est anti-message. Il est anti-Bible. Il est venu pour racheter, mais il n'a pas racheté. Il a seulement payé le prix du rachat. Il n'a pas racheté. Et Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Bon, on peut commencer. Commençons maintenant. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Maintenant, le jour de la rédemption, c'est quel jour? C'était pas la croix. Lisons Branham. La brèche. 69. Alors, ils sont scellés pour leur destination éternelle. Il n'y a absolument rien qui puisse briser ce sceau. La Bible. Vous qui prenez les versets en note, Ephésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Branham dit, retenez ce mot rédemption. Vous voyez, jusqu'au jour où le livre de la rédemption
est révélé. Et où le Rédempteur vient réclamer son bien. Voilà l'interprétation d'Éphésiens 4:30. C'est pas le Saint-Esprit de Dieu jusqu'au jour de la rédemption. Abraham dit jusqu'au jour où le livre de la rédemption est révélé. Donc, en bref, jusqu'au temps de William Branham. C'est ça le jour de la rédemption. Et c'est ce que nous allons voir. Job, 4000 avant que Jésus ne vienne sur la terre. Alors qu'il était dans l'affliction. Et quand son dernier bon ami l'a consolé. Job s'est tenu debout. Maigrichon qu'il était. Avec des plaies partout. Il dit, je vois mon Rédempteur est vivant. Au dernier jour, Abraham dit, pas les 4 premiers 1000 ans, mais les 2 derniers 1000 ans. Job est allé loin. Il est allé loin, il a vu le Rédempteur en séjour. Voilà pourquoi le jour où le sceau devait être ouvert au Branham Tabernacle, les gens ne voyaient que l'auditoire visible. Mais toute la famille terrestre, depuis Adam jusqu'à nos jours, ils étaient là. Ils étaient là. Je vous dis la vérité. Parce que le livre ne concernait pas seulement les gens de la Odyssée. Adam attendait ce livre. Job attendait ce livre. Pierre attendait le livre. Jean attendait le livre. Paul, Irénée, Martin, ils attendaient le livre. Mais comment le livre peut venir sans qu'il ne soit pas debout pour entrer dans le rédempteur? Bon, lisons William Branham. Je vais lire toutes ces choses. Il dit ceci. Il n'y avait personne. Bon, d'abord, je vous dis que jusqu'au moment où la personne était rachetée. Il dit ceci. Branham dit dans la brèche, 164. Il dit, mais ici, il fallait un parent rédempteur. Aucun homme. Branham dit, parce qu'aucun d'eux n'avait été racheté. Aucun homme n'était digne de le regarder. Jusqu'à la Odyssée, personne n'était racheté. C'est dur ça? C'est difficile? Branham dit, mais il fallait un parent rédempteur. Aucun homme. La Bible a dit aucun homme. Branham dit parce que aucun d'eux n'avait été racheté. Et pourtant, toi, tu vas te limiter à dire non, il est venu pour racheter, frère. Vous voyez, il est venu pour racheter. Il a racheté. Non, il est venu pour racheter. Mais il n'a fait qu'une partie de la rédemption. Il a juste payé le prix. Même le témoignage public qu'il a fait, il était partiel. Parce que le témoignage public se fait devant les anciens. Et dans l'Apocalypse, frère Branham dit, en ce temps-là, les anciens n'étaient pas encore choisis. Les anciens ont été choisis au temps de la fin. Donc c'est aujourd'hui, on vient présenter ça devant les anciens. Écoutez, il dit, parce qu'aucun d'entre eux n'avait été racheté. Aucun homme n'était digne de le regarder. Oh non. Si toi tu dis oh oui, c'est ton affaire. Mais Branham dit oh non.
Aucun d'eux n'était racheté. Pierre n'était pas racheté. Jean n'était pas racheté. Paul n'était pas racheté. Luther n'était pas racheté. Wesley n'était pas racheté. Il n'était pas racheté. Aucun d'eux. Jean pleurait. Oh non. Oh là là. Donc il fallait un parent humain. Il l'a demandé, mais on ne l'a pas trouvé nulle part. Il n'y avait personne, aucun évêque, aucun archevêque, aucun prêtre, aucune hiérarchie, rien de tout cela n'avait même assez de sainteté, ne serait-ce que pour regarder le livre. Ete moto moko tazalaki te, papa moko te, episcope moko te, nganga nzambe moko te. Oh moko te alongo balaki azalaki na bo santo sengaki ete atala ta yango kota. Oh là là. Oh, ça c'est assez fort. Mais c'est ce que la Bible dit. Je ne fais que citer ce que Jean a dit. La Bible dit que Jean pleurait. Pas comme certains l'ont enseigné. Oh, j'ai entendu un homme enseigner ceci une fois. Il disait si Jean pleurait, c'est parce qu'il ne se trouvait pas digne. Oh, tout homme avec le Saint-Esprit, sur lui, saurait que ce n'était pas ça. Voyez-vous, sous l'inspiration de Dieu, il saurait que ce n'était pas ça. Mais Jean pleurait, et voici pourquoi, d'après moi, il a pleuré. C'est parce que si personne n'était digne et ne pouvait ouvrir ce livre de la rédemption, toute la création était perdue. Enlèvement non a mai. Oh. Yohana lelaki te poete motalongo balaki te kasi yoka na wabite kokoka na ngai soki Yohana lelaki poete soki moto oya longo balaki kokamata buku pe kotala yango kobuka belembote azalaki na boye nyoso elingaki kobunga lineto na yo na mai. S'il y avait un seul racheté, soki mosiko la mimoko azalaki, il pouvait s'avancer, prendre le livre. Mais aucun n'était racheté. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Pour enfoncer le clou, Branham dit dans les âmes qui sont en prison, 139. Il dit, mais voyez-vous, dans ce livre s'est trouvé ce qui était racheté. C'était le livre de la rédemption. Et tout ce qu'il avait racheté est inscrit dans ce livre. Tout ce pour qui il est mort est inscrit dans le livre. Et il ne pouvait pas quitter son trône de médiation avant d'avoir accompli la rédemption entière. Vous voyez? Et il n'a pas pu les racheter à la croix. Parce que ils avaient été prédestinés dans le livre de la vie de l'agneau et ils devaient rester là, intercéder jusqu'à ce que ce soit accompli pour la dernière personne. Branham dit gloire. Ete bangwataki pona buku na lisiko na mwana pate pesengaki yatikala wana alobela kino oya suka aksikola matokota. Branham lobi kembo. Vous êtes d'accord avec Branham? Il n'a pas pu le racheter à la croix. Akokaki te kosikola bango na ekulusu. Impossible. Il fallait 2000 ans d'intercession, intercédant. Et quand la dernière personne entre, alors il s'élève. Il va réclamer son bien. Non, frère, si vous entendez quelqu'un qui dit que Jésus nous a racheté à la croix, il n'a qu'1% de la vérité. Pas là-bas. N'osez plus jamais le dire.
Ça, c'est la vérité que les sceaux ont révélée. Et les sceaux sont venus corriger les erreurs des âges. Frère me dit que quand les sceaux sont ouverts, la Bible est devenue un nouveau livre. Les cavaliers blancs qui étaient Christ ont dit non. Non. C'est l'antéchrist. Ah, vous voyez le sceau? La terre qui brûle avant le millénium, quand les sceaux sont ouverts, dit non. La terre brûle après le millénium. Le millénium est un monde parfait. Quand les sceaux sont ouverts, il dit non. Le millénium n'est pas un monde parfait. Le péché est toujours là. Cam est toujours là. La vision devient claire. Et à l'ouverture des sceaux, même le sujet change. Les sujets deviennent. Qui dites-vous que c'est? Les uns du temps de la fin. Donc voyons si Jésus avait terminé son œuvre. Et nous arrivons et ensuite nous arriverons aux parents rédempteurs. Écoutez, exposé page 164. Ça c'est Dieu qui dicte à Branham. Il lui a dit prends ta plume et écris. Branham commence à écrire. Et au paragraphe 3 il dit ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté. Personne ne peut leur faire autre chose. Voilà l'épouse. Même si tu es mon pasteur, je ne ferai que la volonté de Dieu. Si tu oses me faire autre chose, je refuse. Même si tu es mon évêque. Alors il dit, ils ont ainsi dit le Seigneur. Ou alors il reste tranquille. Ils savent qu'il faut que ce soit Dieu en eux qui fasse les œuvres, qui accomplisse sa propre parole. Il dit, comme il n'a pas terminé son œuvre entière lors de son ministère terrestre, il agit maintenant dans l'épouse et à travers elle. Vous comprenez? Il a dit, comme pour dire, bon, je n'ai versé que le sang, mais je n'ai pas terminé. Mais mon épouse est là. Mon épouse va continuer. Je vais achever la rédemption à travers l'épouse. C'est pourquoi William Branham dit 108, le chef-d'œuvre. Il dit l'épouse accomplit tout le Nouveau Testament. Tout ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, c'est l'épouse qui accomplit, pas l'époux. C'est l'épouse représentée par William Branham qui termine le travail. C'est l'épouse. C'est l'épouse qui va terminer même la rédemption. Et comme il n'a pas terminé son œuvre entière lors de son ministère terrestre, il agit maintenant dans l'épouse. Et à travers elle. Elle le sait. Car à l'époque, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses qu'il doit faire maintenant. Même maintenant, il va accomplir
à travers l'épouse l'œuvre qu'il avait réservée pour ce moment précis. C'est pourquoi William Branham dit dans Se lever du soleil 242, il dit comment l'époux peut venir sans qu'il soit l'épouse. Vous attendez l'époux, mais quand l'époux vient, vous regardez, c'est l'épouse. Voilà pourquoi beaucoup ne verront jamais la venue du Seigneur. Parce qu'ils l'attendent comme papa. Comme papa. Mais il se présente comme maman. Vous attendez les pantalons et les cheveux coupés, mais c'est une jupe qui arrive avec une longue chevelure, mais le même Jésus sous la forme de l'épouse. Maintenant écoutez encore ça. Vous pouvez prendre Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, 209. Je prends au milieu pour aller vite, pour respecter le temps. Il dit, et nous voyons tous ces grands signes qui apparaissent sur la terre. Et l'identification du Fils de Dieu. Traitant dans la chair de son église pour continuer son œuvre. C'est ça le plan de Dieu. Jésus sous cette forme, il s'est limité ici à la croix. Il est devenu lumière. Il est rentré. Et depuis ce jour-là, il agit au travers de l'épouse. Et une autre citation, vous pouvez la prendre dans Persévérance 3:31, il dit, et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'église. Qu'est-ce? Loin. Pour continuer son œuvre, afin que sa parole vive constamment. Bon, maintenant, à la première venue, il est venu pour acheter. Deuxième, il vient pour enlever. Troisième, pour régner. Maintenant, écoutez votre prophète. Je crois que vous allez maintenant serrer la ceinture alors que nous allons petit à petit terminer. Je lis seulement. Israël à mer rouge. 63. Alors lorsque Job entendit cela, il s'éteint debout. Oh là là, les éclairs jaillirent, les tonnerres grondèrent. Qu'est-ce que c'était? Le prophète revint dans le canal de Dieu. Oh là là, ses yeux s'ouvrirent. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Écoutez, 4000 ans avant qu'il ne vint sur terre, je sais que mon Rédempteur est vivant. Branham dit, une continuation est vivant. Et à la fin, Branham dit, dans les derniers jours, les 2 derniers 1000 ans, il sera debout sur la terre. Et quand les vers auront détruit ce corps, cependant dans ma chair je verrai Dieu. Je le verrai moi-même. Et mes yeux les contempleront. Et non ceux d'un autre. Vous y êtes. Lorsqu'il fut sur le point de mourir, il dit, enterrez-moi ici même en Palestine.
Au dernier jour, c'est maintenant. Ce n'est pas là-bas. Job savait que le livre retournerait au dernier jour. Il dit le Rédempteur sera debout sur la terre. Vous êtes prêts? Écoutez. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous n'allez pas vomir. Lisons Branham. Christ identifié dans tous les âges. 128. D'abord au début, au-dessus de cette citation, il appelle les ministres. Il dit que tous les ministres qui sont ici disent Amen à ceci. Les ministres ont dit Amen. Il est le souverain sacrificateur, capable d'être touché par les sentiments de nos infirmités. Ah, c'est à 127. Et il continue à 128 en disant s'il est le même hier, aujourd'hui éternellement, il agira de la même façon. Il est dans la chair humaine maintenant, agissant, rachetant son peuple. Il est dans la chair, cette chair maintenant, rachetant son peuple. Écoutez mes amis, il dit maintenant priez donc. Croyez de tout votre cœur. Ne doutez pas. Ne doutez de rien. Croyez toutes ces choses. Croyez seulement. Croyez de tout votre cœur. Moi je crois. Dans les premiers exodes, le Rédempteur, ce n'était pas Moïse, c'était Dieu. Mais Dieu n'agit pas sans un homme. Il a pris Moïse pour verser le sang. Le Rédempteur qui est Dieu est venu. Il a pris le corps de Jésus. Le deuxième exode. Dans le troisième exode, le même Dieu qui est le même hier, aujourd'hui éternellement, il vient, il sanctifie le corps, il entre là-dedans. Je termine. Il rachète Tel Aviv. Pas tout Israël. Le premier racheté, c'est William Branham. Et Dieu entre dedans. Maintenant, à partir de Tel Aviv, il rachète Jéricho. Il rachète Bethléem. Il rachète. Étant bien installé dans William Branham. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez, j'avais dit que j'effleure seulement le sujet. Les gens vont creuser. Maintenant, il dit, nous les rencontrerons dans les airs, là où il y a de l'espace pour être racheté. Maintenant, il rachète où? Il est dans la chair. Maintenant, rachetant. Nous devons redéfinir les airs.
Ce n'est pas là où vont les pilotes. Hein. Les airs, c'est là où il y a de l'espace pour être racheté. Bon, maintenant, la nuée qui est vous est allée où? Majestueusement. Là où il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour avaler la nuée. Bon, je termine par ceci. Frère Branham dit, car ils en sont dignes. Il dit, comprenez-vous bien qui dit ceci? C'est Jésus lui-même. C'est lui qui est digne. Lui, cela a été reconnu digne de prendre le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Maintenant, celui-là même qui est digne dit à ses saints, vous êtes dignes. Bon, on va rejouer après, je dois respecter le temps. Celui-là qui est digne, il dit au saint, vous êtes digne. Vous êtes digne, sauvé par grâce. Mais il vous dit que vous êtes digne. Mais vous chantez toujours indigne. Moi je suis digne. Branham est digne. Et vous êtes digne. Bon, maintenant je dis ceci. Je ferme. Je dis ceci. L'histoire de la rédemption, c'est avec Boaz. Il y avait deux femmes. Deux veuves qui rentraient à Jérusalem. Naomi, l'église juive, et Ruth, l'église des nations. Les deux ont leur réveil ensemble. Mais voilà qui retournent à Jérusalem, à Bethléem. Ensemble. Pendant ce temps, Boaz est dans les champs. Il dit, Branham dit, la montagne des Oliviers s'effondra en deux. Et le fleuve coulera. Moitié orientale, moitié occidentale. L'évangile allant en même temps et aux Juifs et aux gens de nations. Maintenant, Boaz n'avait pas affaire à Ruth. Elle avait affaire à Naomi, l'église juive. Pour avoir cette belle femme de nation, il faut d'abord racheter Naomi. D'accord? D'abord les Juifs. Et enfin, après avoir racheté Naomi, Boaz dit, j'ai racheté Naomi et tout ce qui lui appartient. C'est après le rachat de Naomi que Ruth devint la femme de Boaz. Je termine par une question. Comment vous êtes devenue épouse de Jésus, mariée même? Parce que frère Branham dit, le mariage de l'agneau a lieu quand Dieu descend dans la chair humaine. C'est ça le mariage. L'épouse est déjà mariée. Mais Naomi reste toujours à attendre. Je ne sais pas. J'ai ouvert juste la parenthèse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci pour votre attention.